Je t'explique, c'est mort en fait. Nathalie, elle t'a cramé. Nathalie, elle nous a cramé. Et là, mets pas le son de cette vidéo trop fort parce qu'on va parler de bail de grand banditisme. C'est du sérieux. On va également voir comment BlackRock c'est des forceurs. Il y a aussi une histoire d'ouf qui s'est passée où il y a une banque qui a refusé de rendre l'argent à son client alors que son père était en train de mourir. Et tu vois, c'est ce qui risque de se passer si tu as ton argent en banque. C'est littéralement ce qui est en train de se passer aujourd'hui quelque part. On va voir ça ensemble. On voit actuellement que nos libertés sont bafouées. On nous manque de respect comme jamais. Et du coup, si toi aussi t'es passionné par le fait de te faire exploiter et que la liberté, c'est une valeur qui te tient à cœur, on va bien s'entendre. Si c'est pas encore fait, abonne-toi à la chaîne parce que chaque dimanche, on revient ensemble sur l'actualité la plus croustillante autour des cryptos. Si c'est un sujet qui éveille ta curiosité et ou te passionne de manière incommensurable, tu sais ce qu'il te reste à faire. Franchement, je t'invite à t'abonner à ma newsletter et rejoindre le canal Telegram parce que cette vidéo pourrait être supprimée à tout moment parce que là, ce qui se passe, c'est très grave et on va dénoncer. Et on commence directement avec Nathalie qui nous a cramé et en plus, le monde a tout balancé. Donc, je t'explique. Nathalie, elle a dit que les crypto-monnaies pourraient alimenter en armes le grand banditisme, les réseaux djihadistes et les milieux de suprémacistes blancs. Le Monde a partagé l'info, c'est un truc de ouf en fait. Tu vois l'image qu'ils veulent donner aux cryptos, c'est extrêmement grave. Mais là, t'as encore rien vu. Là, on va parler de ce qui s'est passé au Liban. Donc, je te mets dans le contexte. Déjà, cette news, elle a été partagée par Le Parisien. Donc, actuellement, le Liban est ravagé par la crise économique et t'as un homme armé qui a retenu en otage une banque de Beyrouth pour réclamer son épargne de plus de 200 000 dollars. Donc, il voulait juste réclamer l'argent qu'il a gagné à la sueur de son front. Malheureusement, actuellement, les restrictions bancaires draconiennes empêchent les citoyens d'avoir librement accès à leur argent. Est-ce que tu es en train de capter le truc? C'est un truc de ouf. Ça veut dire que toi, tu gagnes ton argent, tu la mets en banque et quand tu veux la retirer, la banque, elle te dit, ah non, malheureusement, on peut pas parce qu'on a des problèmes. Le pire dans cette histoire, c'est que le Parisien a mis en avant le fait que l'homme a menacé de s'immoler par le feu et de tuer tout le monde en braquant son pistolet sur la tête du directeur d'agence. Il a également déclaré avoir pris d'assaut la banque parce que son père a été admis à l'hôpital il y a quelque temps pour une opération et ne pouvait pas la payer. Et tu vois, déjà, on va être très clair, la violence, elle est à condamner. On ne doit jamais avoir recours à la violence. Mais au-delà de ça, est-ce que tu te rends compte ce qui est en train de se passer? C'est-à-dire que, par exemple, toi, tu as une grosse somme en banque, 200 000 euros en banque. Tu as ton père qui est entre la vie et la mort à l'hôpital et tu as besoin de payer son opération pour qu'il puisse rester en vie. Donc, normal, tu te rends dans ta banque pour retirer l'argent qui est censé t'appartenir et la banque te dit non. Donc littéralement, la banque, elle est en train de te dire ton père va crever parce que nous, on ne peut pas te passer de l'argent parce qu'on n'a pas d'argent. Et tu vois, ça, c'est un truc de ouf. Et malheureusement, c'est ce qui est en train de se passer quand tu laisses ton argent en banque. Et tu vois, comment est-ce que tu peux dire qu'on n'a pas besoin des cryptos après ça? C'est un truc de ouf, tu vois. Donc si nous, on est dans les cryptos, ça va vraiment au-delà de la spéculation. C'est vraiment extrêmement nécessaire aujourd'hui. C'est beaucoup plus profond qu'une histoire de spéculation, c'est essentiel pour avoir l'entière possession de son argent. Et après, de l'autre côté, t'as Natou qui nous sort des bails de terrorisme, grand banditisme, c'est relayé par les médias au calme. Je sais pas, en fait, on a l'impression qu'ils veulent juste pas qu'on soit libre. En tout cas, comme je te l'avais dit tout à l'heure, si toi aussi t'es passionné par le fait de ne pas être un esclave et par le fait de ne pas être exploité et que toi aussi tu souhaites pouvoir profiter de ton argent, quand tu veux, comme bon te semble, on est ensemble en fait. Et c'est pour ça qu'on est là et qu'on garde, je le répète, qu'on garde nos convictions testostéronées, adoption massive en cours. Bon, là, c'était un peu les grosses bombes. Oups, je devrais pas dire le mot bombe, mais de toute façon, Nathalie, elle nous a cramé et t'as capté. Mais là, on va continuer, pardon, avec des news un peu plus cool. On va parler de Lamborghini. Donc Lamborghini, ils avaient déjà fait 2 collections NFT à succès. Et là, ils recommencent avec une collection NFT assez intéressante. En fait, chaque mois, ils vont lancer 4 NFT. Donc ils sont en train de créer une expérience gamifiée avec un puzzle à assembler qui donne accès à une exclusivité. En tout cas, si ça t'intéresse, je t'invite à aller sur leur site. C'est assez intéressant et on voit comment le luxe, et notamment les voitures de luxe, elles adorent vraiment les NFT et elles incluent les NFT dans leur stratégie pour renforcer le lien qu'elles ont avec leurs clients.
Au-delà de ça, tu as Coca-Cola. Coca-Cola qui fête ses 1 an dans le métaverse et qui lance une collection NFT avec Polygon. Donc ça, c'est cool, tu vois. C'est pas forcément des news qu'on entend beaucoup parler dans l'écosystème crypto, mais on voit qu'il y a plusieurs marques qui sont là avec leur communauté, elles développent leurs relations et tu vois, ça, c'est top. Ça, c'est vraiment le truc qu'on kiffe. Bon, maintenant, je vais te parler d'une nouvelle qui a fait un peu polémique. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Donc, tu as la collection NFT Moonbird qui donnait des droits aux deux qui donnait des droits commerciaux aux détenteurs des NFT. Donc je t'explique, ça veut dire que si tu as un NFT Moonbird, tu pouvais utiliser l'image de ce NFT pour des fins commerciales. Et le truc, c'est que là, les fondateurs ont décidé de retirer, entre guillemets, ces droits commerciaux exclusifs pour mettre en place ce qu'ils appellent le CC0 Creative Commons. En gros, ce qu'ils veulent faire, c'est donner le droit à n'importe qui d'utiliser l'image de Moonbird pour des fins commerciales. Et ça, c'est quelque chose qui a déplu aux détenteurs d'NFT parce que ça baisse la valeur des NFT. Parce qu'avant, ils étaient les seuls à pouvoir utiliser ces NFT à des fins commerciales et maintenant, tout le monde peut le faire. Et donc, voilà, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses. En plus, on avait qui disaient, mais c'est pas éthique. En fait, comment ça, on achète un NFT et puis après, tu es en train de nous faire une version remix et puis tu changes les conditions. Enfin, d'un côté, je peux les comprendre, d'un autre côté, après, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Bon, je vais te parler de Marc Cuban. Marc Cuban, ou Marc Cuban, à ce qui paraît, c'est un grand entrepreneur de ouf. Il était déjà dans des bails assez chelous d'arnaque, de NFT bizarres, mais là, il est poursuivi en justice. Il est encore une fois dans la sauce pour avoir incité des gens à investir dans la plateforme Voyager. Voyager, on en parle depuis plusieurs semaines, ils sont en faillite depuis la crise de Terra Luna et de 3AC. Et tu vois, là, c'est vraiment triste parce qu'en fait, tu as des influenceurs qui utilisent leur pouvoir et leur influence pour inciter des personnes avec beaucoup moins de revenus qu'eux d'investir dans une plateforme Voyager. Et là, quand c'est la faillite, eux, ils ont tout perdu. Certes, peut-être que Mark Cuban, il va dire oui, mais moi aussi j'ai perdu, moi aussi j'avais des sous dans Voyager. Sauf que le truc, c'est que Voyager le payait sûrement pour qu'il en fasse la promotion. Ça veut dire que même s'il a perdu la petite partie qu'il a mis dans Voyager, par derrière, il a bien récupéré le gros chèque de Voyager pour en faire la promotion, tu vois. Donc c'est triste et c'est pour ça que je le répéterai jamais assez, mais il faut toujours que tu fasses tes propres recherches. À chaque fois que quelqu'un te parle d'un projet, n'investis jamais avant de faire tes propres recherches parce que les conseillers ne sont pas les payeurs. Ceux qui vont te dire fais ça, tu sais pas quels sont leurs intérêts derrière. Peut-être que derrière, ils ont reçu un chèque ou peut-être que derrière, ils ont sécurisé des trucs, tu vois. Donc, chaque situation est unique. Donc, à chaque fois qu'on te parle d'un projet, fais tes propres recherches pour ne pas te faire arnaquer. C'est extrêmement important. Là, on va retourner dans les bails de plateformes centralisées qui te proposent des rendements qui sont en mode c'est la galère, on bloque les retraits. Donc, tu as l'échange crypto Hotbit qui a suspendu les échanges, les dépôts et les retraits dans le cadre d'une enquête sur un ancien employé qui est soupçonné d'avoir enfreint les lois. Donc là, c'est un truc de ouf en fait, parce que ça veut dire que il y a des gens qui utilisent la plateforme Hotbit et il y a un salarié d'Hotbit qui a fait n'importe quoi et les utilisateurs d'Hotbit, ils payent pour ça. Ils peuvent pas échanger leurs cryptos sont détenus en otage. Bref, tu connais mon avis sur le sujet, tu vois, on en parle depuis longtemps. Je suis choquée qu'on en parle encore maintenant et je suis sûre que c'est pas terminé. En plus, c'est pas terminé parce que tu as une autre plateforme, la plateforme Holdnot, qui a arrêté les retraits à cause des conditions de marché. Voilà quoi, tu connais, et ça tu vois c'est chaud et c'est pour ça que je le répète encore, mais c'est extrêmement bien parce que j'ai l'impression qu'on est toujours là à se faire avoir. Le moyen le plus sûr de protéger et d'avoir l'entière possession de tes cryptos, c'est d'avoir tes cryptos sur un cold wallet comme le Ledger par exemple. C'est-à-dire que même si tu possèdes tes cryptos, si tu possèdes tes cryptos sur une plateforme centralisée, elles agissent un peu comme les banques. Tu pourras pas faire ce que tu veux avec. Donc moi je te dis franchement, l'investissement le plus sûr que tu peux faire pour ta protection, c'est d'investir dans un cold wallet et le Ledger, c'est un des meilleurs investissements. C'est important, tu vois, on se répète, mais c'est vraiment important parce que regarde après les actions qu'elles nous font ces plateformes centralisées, tu vois, on peut faire confiance à personne. Tu te fais confiance à toi et tu mets tes cryptos sur un portefeuille décentralisé pour être sûr d'être protégé. On va revenir sur BlackRock. Bon, déjà, avant que je te parle de BlackRock, je t'en avais déjà parlé la semaine dernière parce qu'on a vu qu'avant, ils étaient en mode, ouais, le Bitcoin, on touche pas à ça. Et là, ils sont en plein dedans, ils sont en mode, le Bitcoin, chaque soir, on rêve de vous. Mais déjà, tu vois, faut savoir que BlackRock, c'est pas des enfants de cœur. Ils sont là pour se faire de l'argent, qui privilégient souvent le profit à l'éthique. Et d'ailleurs, si tu veux en savoir plus sur BlackRock, tu as un reportage très intéressant qu'Arte avait fait que tu pourrais trouver sur YouTube.
Et tu vois, moi, de manière générale, je pense que le fait que BlackRock amène les acteurs institutionnels dans la crypto, c'est une chose intéressante parce que ça va booster l'adoption massive. Et s'il y a un premier acteur qui vient, il y en a d'autres qui vont leur emboîter le pas. Mais après, tu as des avis qui divergent. Par exemple, tu as des gens qui disent, ah ouais, non, c'est pas une bonne nouvelle que BlackRock vienne dans les cryptos parce qu'ils sont une forte puissance mondiale et là, ils vont pouvoir contrôler le marché. Mais moi, j'ai envie de dire que avec ou sans BlackRock, le marché est contrôlé, tu vois. Il y a déjà des whales qui contrôlent le marché, donc BlackRock, ce sera une whale de plus. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Mais en fait, la bonne nouvelle par rapport à ça, c'est pour ça que je dis que ce sont des forceurs, c'est que là, en fait, ils avaient parlé la semaine dernière, ils ont fait un partenariat avec Coinbase, et là, à vitesse supérieure, ils vont lancer leur premier produit pour leurs clients institutionnels aux États-Unis qui leur permettra d'avoir une exposition directe au Bitcoin. Et il y a un représentant qui a dit que malgré la baisse du marché, c'est vraiment une demande qui venait de la part de leurs clients. Ça veut dire que c'était leurs clients qui étaient en mode ouais, nous on a envie d'investir dans le Bitcoin. Donc après, en tout cas, moi je trouve que c'est positif de manière générale parce qu'au-delà de ça, tu vois, les acteurs institutionnels, quand ils viennent sur le marché, c'est pas pour mettre des 2 euros, des 1000 euros, des 10 000 euros, tu vois, c'est pour mettre des vrais 10 millions, 100 millions, voire plus. Et ça veut dire que s'il y a ces acteurs institutionnels qui viennent et qui ramènent énormément d'argent dans la crypto, je pense que ça va permettre à l'écosystème de protection de se développer parce qu'on voit qu'il y a beaucoup de hacks dans les cryptos et si on voit qu'il y a des gros qui viennent avec des gros sous, pardon, eux, ils veulent aller dans un écosystème sécurisé. Donc, j'espère qu'on va avoir de plus en plus de sécurité dans la crypto, même si tu vas voir que là, cette semaine, les hacks nous ont pas épargnés. Mais avant ça, je voulais te parler de Mailchimp. Donc, Mailchimp, c'est un service qui permet de gérer des newsletters. Et là, on apprend qu'ils sont anti-crypto. En fait, ils ont bloqué des newsletters crypto comme ça, sans prévenir, truc de ouf, en fait. Tu comprends pas pourquoi. Heureusement, moi, je n'utilise pas Mailchimp, mais c'est quand même chaud de voir que ces plateformes comme ça, elles sont en mode, nous, on n'aime pas les cryptos, on vous banne. Et du jour au lendemain, en plus, tu as des gros acteurs, tu vois, qui avaient leur newsletter sur Mailchimp, qui se sont vus leur service arrêté sur le simple prétexte qu'ils utilisaient des cryptos. Et malheureusement, c'est triste, c'est-à-dire que là, on est là pour notre liberté et on voit qu'il y a des plateformes qui veulent pas qu'on ait notre liberté. Et tu dis, mais c'est quoi le problème en fait? Bonne nouvelle, il n'y a pas que des mauvaises nouvelles, hein. Tu as la plateforme Injective qui a terminé une levée de fonds de 40 millions de dollars pour booster l'utilité de son token. Et en plus, elle a des gros comme Jump. Donc, c'est un projet à Dior, tu vois. Parce que ce qui est bien, c'est qu'on sait que là, ils ont les fonds pour se développer. Donc, je t'invite vraiment à Dior le projet pour voir si ça vaut le coup d'investir ou pas. Moi, je le ferai de mon côté. Et si ça t'intéresse, je te partage tout dans la newsletter. Donc, si c'est pas encore fait, n'hésite pas à t'abonner encore une fois. Parce que là, si tu vois cette vidéo aujourd'hui, demain, je sais pas si mon compte sera toujours là. Donc c'est important que tu t'inscrives à la newsletter pour rejoindre le canal Telegram si ça t'intéresse. Tu vois, si toi aussi t'es passionné par le fait de ne pas te faire exploiter et par la notion de liberté. On va parler de Ripple. D'ailleurs, en parlant de Ripple, je vais te faire une vidéo sur le projet parce que j'avais partagé un truc sur TikTok. Je sais pas si tu me suis sur TikTok, mais t'as beaucoup de personnes de Ripple qui sont venues. Limite, j'étais agressée. Bref, je t'invite à voir. Mais du coup, c'est un projet que je vais Dior. Si tu es pro Ripple, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Mais tu as une nouvelle, c'est qu'ils pourraient potentiellement racheter Celsius. Celsius, plateforme centralisée, qui également prenait en otage l'argent de ses clients parce qu'elle avait des problèmes. Affaire à suivre. Maintenant, une nouvelle assez positive qui concerne les jeux vidéo genre Tetris. Tu connais les trucs qu'on jouait avant sur les anciens téléphones. En fait, tu as Play Studio qui est une société de jeux mobiles qui a récemment annoncé que là, c'est bon, elle se plongeait dans le Web3. Elle vient dans le Web3. Et tu vois, ça, c'est cool. Et c'est une société qui possède des jeux comme Tetris. Donc, ce qu'elle fait, c'est qu'elle lance une division de jeux blockchain appelée Playblocks qui ajoutera des incitations basées sur la blockchain sur ces jeux. Et ils auront également 10 millions de dollars qui pourront investir dans des sociétés de jeux Web3. Ça, c'est intéressant, tu vois. Il y a une semaine ou deux, on avait vu qu'il y avait une autre plateforme comme ça qui voulait rajouter des incitations à des jeux comme le Sudoku. Et c'est cool, tu vois, parce que c'est des jeux qui sont déjà utilisés et connus par des millions de personnes. Et si en plus, ces personnes qui jouaient sans incitation peuvent avoir une incitation en plus, moi, j'y vois que du bénéf. Et si on parle de l'écosystème, pardon, du Web3 gaming, c'est aussi un écosystème qui est en feu. En mai, tu avais A16Z qui avait lancé un fonds de 600 millions de dollars. Donc, c'est vraiment un écosystème qui est à Dior, tu vois, et voir les pépites qui pourraient se démarquer et potentiellement faire un x100. Maintenant, on va parler d'une nouvelle exceptionnelle qui est aussi une autre raison pour laquelle on est extrêmement bullish dans le Bitcoin et que les cryptos, de manière générale, tu vois, c'est
essentiel. Donc tu as un développeur sud-africain qui a créé une solution qui permet à des personnes de s'envoyer du Bitcoin par SMS sans passer par Internet. Ça, c'est une révolution extrêmement belle et magnifique, tu vois. Ça veut dire que quelqu'un qui n'a pas de Bitcoin et qui a même un vieux téléphone ou un téléphone qui peut juste envoyer et recevoir des messages pourra détenir du Bitcoin sur le simple envoi d'un SMS. C'est une innovation incroyablement belle, tu vois, parce qu'en fait, ce développeur, il a utilisé le réseau GSM, donc des téléphones, et ça va permettre d'intégrer des millions d'utilisateurs sur le Bitcoin qui avant n'y avaient pas accès parce qu'ils ne possédaient pas de connexion Internet. D'ailleurs, le fondateur avait même dit que le nombre de téléphones en Afrique était 2 fois plus élevé que le nombre de personnes, mais malheureusement, le nombre de téléphones connectés à Internet restait faible. Ça veut dire qu'avec son projet-là, n'importe qui possède un téléphone pourra avoir du Bitcoin. En plus, je crois que c'est aussi connecté à l'application Bitrefill. Enfin, tu pourras avoir du Bitcoin et l'utiliser. Donc ça, c'est un truc de ouf. Donc, on voit vraiment que en plus de nous rendre notre liberté, la crypto permet vraiment, littéralement, à n'importe qui d'avoir accès à des outils financiers. Liberté, inclusion, richesse, c'est ça. C'est pour ça qu'on est là dans la crypto. Et ça, tu vois, c'est un projet qui est magnifiquement beau, je trouve. N'hésite pas à me dire ce que tu en penses. Maintenant, des nouvelles un peu moins belles, on va parler de hack. Donc, tu as la plateforme Curve Finance qui s'est fait hacker. Bon, j'ai envie de dire entre guillemets d'un petit hack parce que c'est 570 000 dollars. En soi, c'est beaucoup, mais comme on est habitué à des hacks, des bails de 10 millions, 20 millions, enfin, qui se chiffrent en millions, là, on se dit entre guillemets, ça va. Et le hack, c'était un peu dans le même délire que la plateforme Premit. En fait, c'est sur le front-end, donc c'est pas relié au smart contract. C'est quelqu'un, il a réussi à faire 2-3 bidouilles pour que des gens acceptent un smart contract malveillant en fait. Donc ils autorisent un contrat qu'ils n'auraient pas dû utiliser. Et la bonne nouvelle, c'est que le hacker, il avait essayé de mettre les fonds sur Binance, mais Binance, il a détecté le truc, il a réussi à bloquer une partie des fonds qui pourront du coup revenir aux personnes qui ont été victimes du hack, je pense. Donc ça, c'est cool, tu vois. Là, on voit quand même que parfois, les plateformes centralisées, elles peuvent être utiles pour contrer ce genre de hack. Je vais te parler d'un scam. Je vais te parler d'un scam. Un scam qui a été réalisé par deux jeunes hommes de 18 ans à Paris. En fait, c'était un scam qui ciblait les détenteurs de Base, la collection NFT que je déteste, tu sais déjà pourquoi. Donc en fait, ce qu'ils ont fait, c'est que ils avaient créé un système qui permettait d'animer les Base selon eux, et donc ils démarchaient des détenteurs de Base pour savoir s'ils souhaitaient animer leur Base, qui bien sûr n'était pas le cas. Et en faisant ça, ils ont pu prendre plusieurs Base et des Mace aussi frauduleusement, et ils se sont fait plus d'1 million de dollars. Donc ça pour te dire que c'est très chaud, tu vois, quand tu as des cryptos, des collections, fais attention à qui tu parles et n'accepte pas n'importe quoi parce que malheureusement, on vit dans un monde où les gens sont prêts à tout pour t'arnaquer. Donc protège-toi, c'est extrêmement important. Maintenant, on va revenir sur le gros sujet Tornado Cash. Donc déjà, Tornado Cash, c'est quoi? C'est une plateforme qui a été lancée en 2019. En gros, c'est un mixeur qui permet d'envoyer des cryptos sur un portefeuille crypto de manière anonyme. Donc ça permet d'anonymiser et privatiser les transactions. Jusqu'ici, tout va bien. La question qu'on peut se poser, pourquoi est-ce que c'est pertinent? Pourquoi est-ce qu'on voudrait envoyer des crypto-monnaies sur un portefeuille de manière anonyme? Déjà, si on reprend la blockchain dans sa globalité, parce qu'on va toujours trouver des exceptions, contrairement à ce que beaucoup peuvent affirmer, la blockchain n'est pas anonyme, mais elle est pseudonyme. Ça veut dire qu'il faut voir la blockchain comme un carnet qui note l'ensemble des transactions qui s'y déroulent. Par exemple, on va pas voir Marie a envoyé de l'argent à Robert, mais on va voir adresse publique 1 qui est une suite de caractères a envoyé tant à adresse publique 2. Donc si tu connais l'adresse publique de quelqu'un, tu peux littéralement traquer l'ensemble de ces transactions et c'est pas toujours agréable de savoir que nos transactions peuvent être traquées. Exemple extrêmement concret, tu as ton employeur qui te paie en crypto, donc pour te payer, tu lui passes ta clé publique, t'as pas forcément envie de savoir. T'as pas forcément envie que ton employeur sache ce que tu fais avec ton argent. Donc, ce que tu vas pouvoir faire, c'est utiliser ton Adocash pour t'envoyer ton salaire sur un autre wallet de manière anonyme et intraçable, ce qui fera que ton employeur ne pourra pas savoir comment tu as
dépenser ton argent. Par exemple, tu avais même Vitalik qui avait déclaré qu'il avait utilisé Tornado Cash pour envoyer des fonds pour soutenir l'Ukraine parce qu'il voulait pas forcément que le gouvernement russe le voie. Le problème, parce qu'en soi, on voit que ça part d'une bonne intention, mais le problème, c'est qu'il y a beaucoup de personnes malveillantes qui s'en servent pour blanchir de l'argent ou pour des activités illégales. C'est pour ça que Tornado Cash a été sanctionné par le Trésor américain. Donc le Trésor US a accusé Tornado Cash d'avoir blanchi plus de 455 millions de dollars pour le groupe nord-coréen Lazarus. D'ailleurs, dans le rapport de Chainalysis, on avait vu que les Nord-Coréens, ils étaient chauds dans les hacks, ils étaient responsables de beaucoup de hacks crypto que l'écosystème avait connus. Et malheureusement, cette nouvelle, elle a eu énormément de conséquences pas très positives. Déjà, tu as Infura et Alchemy qui ont bloqué l'accès à l'API Ethereum pour les utilisateurs de Tornado Cash. Donc, pour faire extrêmement simple, Infura et Alchemy sont des plateformes centralisées qui fournissent en gros des infrastructures sur lesquelles les développeurs se basent pour développer des applications décentralisées, entre guillemets. Et donc là, ils ont bloqué l'accès aux personnes qui avaient utilisé Tornado Cash. Et tu vois, quand je dis que les développeurs peuvent développer des applications décentralisées, entre guillemets, c'est parce que ils développent des applications décentralisées en se basant sur un service centralisé. Donc, où est la décentralisation dans ça? Tu vois, par exemple, MetaMask dépend d'Infura. Donc, MetaMask, c'est qualifié de portefeuille décentralisé, mais il dépend quand même d'un service centralisé pour fonctionner. Enfin bref, n'hésite pas à me dire ce que tu en penses, mais même, tu vois, pour moi, c'est pas la décentralisation, c'est la décentralisation remixée. Enfin, il faudrait un autre terme. Mais bon, c'est pas le sujet de la vidéo. Une autre conséquence, c'est que tu as le fondateur de Tornado Cash qui a été arrêté. Et ça aussi, c'est triste parce qu'on l'arrête en fait comme s'il était responsable de l'utilisation malveillante que les gens font de son outil. Parce que quand tu crées un outil, en fait, t'es pas responsable de l'utilisation qui en est faite, tu vois. Mais bon, ça c'est triste, mais bon, c'est malheureusement ce qui se passe. Autre conséquence, tu as Circle, donc le stablecoin USDC qui a mis sur liste noire certaines adresses qui ont utilisé Tornado Cash et ils ont bloqué au moins 75 000 dollars. Donc voilà, décentralisation, est-ce qu'elle existe? Une autre conséquence, tu as la plateforme crypto décentralisée. À chaque fois que je dis décentralisée, tu vois, j'ai des guillemets que je fais. DYDX qui a bloqué, puis après débloqué certains comptes qui ont été signalés dans la controverse de Tornado Cash. Autre conséquence, tu as d'autres protocoles DeFi comme AVE, Uniswap, Balancer qui ont interdit aussi les utilisateurs qui avaient reçu des sous via Tornado Cash. Donc on voit que déjà la décentralisation est menacée. Au-delà de ça, on avait vu aussi que tu as l'OFAC, donc c'est un organisme de contrôle financier qui avait dressé une liste de comptes qui avaient interagi avec Tornado Cash. Et la chose qui est un peu triste, c'est que tu as beaucoup d'adresses qui ont reçu 0,1 Ether à travers Tornado Cash. Donc tu as des gens qui se sont amusés à envoyer en fait un peu d'Ether sur des wallets pour qu'ils soient bloqués. Parce qu'en fait, les wallets bloqués n'étaient pas des wallets qui avaient utilisé Tornado Cash, mais des wallets qui avaient reçu de l'argent sur Tornado Cash. Donc par exemple, si tu avais quelqu'un que tu n'aimais pas, tu pouvais dire, bah tu sais quoi, je vais lui envoyer des sous via Tornado Cash, comme ça, il va se faire bloquer. Ça, c'est triste, tu vois. Bon, après, ils ont été débloqués, mais voilà, c'est assez triste de voir ça. Autre conséquence, parce que c'est pas fini, hein, là, c'est que le début, tu as un cofondateur de Tornado Cash qui a eu son compte GitHub suspendu. Donc là, on les prend pour des criminels, alors qu'en soi, l'outil qu'ils ont fait avaient des utilités intéressantes, tu vois, et qui sont pas forcément responsables du fait que les Nord-Coréens l'aient utilisé pour blanchir des millions de fonds. Autre conséquence, je vais terminer avec celle-ci, c'est que tu as le fondateur de MakerDAO, donc le stablecoin DAI, qui a parlé de risques potentiels que le DAI dépègue parce qu'ils ont plus de 3,5 milliards de dollars de trésorerie en USDC. Et ça, tu vois, c'est chaud. Mais moi, je te dis ça, mais ça me fait peur parce que moi, je sais que j'ai beaucoup de stablecoins. Je crois que la plupart de mes stablecoins sont en DAI. Enfin, je diversifie, mais là, j'ai des DAI. Et là, quand on voit qu'à tout moment, ils peuvent dépeg et que c'est le fondateur du DAI qui a mis en avant ce risque-là, tu dis que là, c'est très, très chaud. Mais perso, je pense que je vais changer de stablecoin. Et n'hésite pas à me dire quel est ton stablecoin préféré. Mais de manière générale, on voit ce qui se passe actuellement, ce qui s'est
s'est passé cette semaine, c'est chaud. La décentralisation part en sucette. Bon, adoption massive, on y croit toujours parce que tu sais pourquoi on est là. On est là pour la liberté. On veut un système financier beaucoup plus inclusif, beaucoup plus accessible. Et bien sûr, c'est aussi une opportunité de développer son capital et sa richesse pour être sillionnaire. D'ailleurs, sillionnaire, c'est un nouveau mot qui est apparu dans le dictionnaire. Ça veut dire être millionnaire en crypto. Et c'est pour tout ça qu'on est là. Tu vois ce que je veux dire? Donc, si tu es encore avec moi et que c'est pas encore fait, abonne-toi à la chaîne, mets un petit pouce j'aime et n'hésite pas à me partager tes retours en commentaire. Et pense aussi, c'est très important, à t'abonner à la newsletter parce que je ne sais pas si ma chaîne va rester longtemps active. Donc c'est tout pour moi. Pense à Dior et je te dis à très 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 vite pour une prochaine vidéo.